Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mardi 3 mai 2022, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GMT et du GMT, les deux cryptos de STEPN. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement les analyses sur le GMT et le GST. Mais vous aurez aussi accès à des vidéos concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on commence l'analyse technique sur le GST. Et bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors le GST, je vous avais prévenu les amis, ça fait 2-3 jours, je vous mets plein d'alertes de tous les côtés. Je vous le dis, le GST, to the moon, il va exploser. Si vous regardez mes derniers tweets, si vous regardez mes dernières vidéos sur le GST, je vous ai dit, le GST, configuration explosive, il va péter. Et regardez, depuis 2-3 jours, le GST, il a pris combien? Il a déjà pris environ plus 30%. Moi, je vous avais prévenu sur le GST, plus 30%. Si vous regardez ma dernière vidéo, vous allez voir, je crois que le titre c'était GST, l'explosion arrive, ou je sais plus, un truc comme ça. Plus 30% sur le GST. Regardez, pourquoi il se passe tout ça? On était sur un range ici, vous le voyez, une latéralisation du cours. Donc un range, c'est une zone pendant laquelle on n'est ni haussier ni baissier, vous le voyez, ce rectangle rose. On était dans une phase parfaite de latéralisation. Ici, à ce moment-là, on avait fait une première cassure. On avait fait une première cassure du range qui était là. Et donc, vous le savez à chaque fois, on le voit à chaque fois pendant mes lives Twitch. Mais quand on a une cassure de range par le haut, eh ben, qu'est-ce qui se passe en général? On a toujours un joli pump qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? On avait cassé le range par le haut. Je vous avais mis des alertes Twitter aussi ce jour-là, je me rappelle très très bien. Et du coup, il y a eu un pump de ouf. Ça avait pump à plus combien? Plus 85%. Donc là, toutes les personnes qui ont réussi à acheter du GST sur STEPN, vous avez réussi à faire quasiment 85% sur votre opération. Il fallait récupérer ces profits ici parce que derrière, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours un retracement derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la cassure du range, on a eu le pump, on a eu le retracement parfait de toute l'intégralité du mouvement haussier. Regardez ce retracement. On est revenu tester quasiment au centime près le haut de l'ancien range. Vous le voyez ici, en l'ancien range, il était ici. On est revenu quasiment le tester avec toutes ces mèches qui sont là. On est revenu tester le haut de l'ancien range, mais on ne l'avait pas cassé. On a rebondi sur le haut de l'ancien range sans le casser. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, ça, on appelle ça un pullback. Je vous avais expliqué qu'est-ce que c'est qu'un pullback. Un pullback, c'est qu'on fait le pump, on fait la cassure, hop, on fait le retracement. Soit on clôture dans le range, et dans ce cas-là, on crash, on ira chercher le bas du range. On appelle ça une fausse cassure, on reprend une tendance après latérale. Soit on fait la cassure, on fait le pump, on fait le pullback, on revient tester le niveau et on repart de nouveau chercher des points beaucoup plus hauts. Et je vous avais dit déjà hier, si vous regardez ma vidéo d'hier, je vous ai dit si on pète les 5,49, signal d'achat, ça pump. Et là, je vous ai dit aussi hier, mais je vous le redis aujourd'hui, si on casse les 6,4004, autre signal d'achat, ça pump. Parce que là, il faut savoir que cette ligne que je viens de vous dire là, c'est le dernier plus haut, c'est une zone de résistance. Donc si on arrive à la péter, eh bien clairement, le GST, il peut pump bien plus fort. Mais tant qu'on n'arrive pas à la péter, voilà, c'est une zone de résistance, on est quand même bloqué. Il faut vraiment réussir à la péter pour aller chercher des points plus hauts. Si on se met en vue 4 heures sur le GST, on voit quand même qu'on a droit à une jolie figure en canal ascendant. Ici, on va la dessiner ensemble. Tac, ça me semble validé. 1 point, 2 points, 3 points, voilà, nickel. Donc là, vous le voyez, le GST nous fait un très très joli canal ascendant. Tac, vous le voyez ici en bleu. Canal ascendant, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Vous l'avez compris, on est haussier. En plus de ce canal ascendant, je vous ai déjà parlé, mais on a une sorte de double bottom comme ceci. Premier bottom, deuxième bottom. La ligne de coup de la figure du double bottom qu'il fallait péter, elle était là. Je vous avais donné le niveau hier. Regardez, on l'a pété, on l'a pété, c'est pour ça qu'on commence le pump. Le niveau qu'il fallait qu'on break, c'était ici. En vue 4 heures, le niveau, il était là, les 6,17. Si on cassait ce niveau-là de façon validée, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, on a validé avec cette clôture au-dessus, du coup, c'est bon. Double bottom validé, objectif plus 54%, je le rappelle. Regardez, l'objectif, il est là. Hop, on se met comme ceci, voilà, tac. 108% à aller chercher sur toute la figure, donc 108 divisé par 2 égale 54%, l'objectif de la figure à aller chercher. Maintenant, le problème, c'est que sur les 54%, on a déjà pris 30%. Donc, il reste maintenant, grosso modo, voilà, encore un peu moins de... Ouais, il reste les fameux 24% à aller chercher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous le voyez, on est sur un canal ascendant. Si on arrive à péter le haut du canal ascendant,
là clairement, il risque d'y avoir une jolie explosion du cours. Si on pète le haut du canal ascendant, c'est-à-dire les 6,7659, on va pump. On va venir chercher ici les 7,70. Si on casse ce niveau, on va venir chercher ici les 7,88 pour aller chercher enfin la zone de résistance que je vous ai donnée tout à l'heure, les 8,35. Objectif de la figure. Si on arrive à aller chercher ce niveau-là et qu'on le casse, il pourra monter encore plus haut. Maintenant, il faut faire gaffe parce qu'on a quand même des zones de résistance. Là, ici, vous le voyez, ce haut du canal ascendant, c'est une zone de résistance. Si on arrive à le péter par le haut, je vous l'ai dit, ça pump, mais ça se trouve, on peut ne pas le casser. On reviendra chercher ici le bas du canal, donc ce sera les 6,17, donc encore une fois le niveau de support. Tant que ce support-là, il tient, ça va. Mais si ce support-là, il lâche et qu'on casse le bas du canal, les 6,0916, dans ce cas-là, signal de vente. On aura un support ici sur la zone des 5,58. Si on casse ce niveau, on ira chercher les 4,89 pour aller chercher enfin les 4,32. Donc il faut faire attention à ne surtout pas péter ce canal ascendant parce que si on le pète, bah mine de rien, quand même derrière, les impacts ils peuvent être assez forts en termes de crash, quoi. Donc en tout cas, vous l'avez quand même compris, le GST est quand même très intéressant, il est vraiment bullish. Là, il est quand même dans la configuration parfaite pour aller chercher son objectif. Bon, malheureusement, c'est un peu trop tard pour tous ceux qui ont raté le début. On rentre jamais sur une crypto qui a déjà fait plus 30%. On rentre au début. Moi, c'est pour ça que j'essaye de vous trouver les niveaux avant que ça explose. Mais une fois que ça a explosé, c'est trop tard. On rentre plus dessus, quoi. Mais en tout cas, vous l'avez compris, le GST, très bullish. Il risque d'aller chercher l'objectif et même potentiellement plus encore. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Avant de vous parler maintenant de l'autre crypto de Stephen, donc le GMT, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Donc toutes les cryptos qui risquent d'exploser, je vous les mets sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. Au moins comme ça, vous êtes sûr de rater aucune crypto qui risque d'exploser. Et je rappelle que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de trading régulièrement dans la semaine. Donc n'hésitez pas de venir me rejoindre sur Twitch. Comme ça vous permettra de faire des profits. Ici, vous allez trouver la section avec les derniers profits qu'on a fait. Ça vous permettra aussi de me poser des questions, d'apprendre aussi toutes les bases du trading. Et vous allez pouvoir me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, là on est sur le GMT maintenant. Donc le GMT, il est un petit peu moins bullish quand même que le GST. Quand on regarde le GMT, ici, il avait fait une consolidation. Vous le voyez, ce range rose, donc zone de consolidation. Il avait cassé le range par le haut. Moi, je vous avais mis plein d'alertes, je me rappelle. Je vous avais mis plein d'alertes pour vous prévenir. Je crois même que ce jour-là, je vous avais fait une vidéo. Je vous avais mis une alerte avant que ça explose. Je vous avais mis une alerte au tout début que ça explose. Donc là, franchement, le GMT, vous n'avez pas pu rater ce pump. C'est pas possible, vous avez mis tout ce qu'il fallait comme alerte. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, un cassure du range par le haut, signal d'achat, ça a pump. On a démarré après ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc un canal ascendant, en fait, c'est un canal dans lequel on est haussier, vous l'avez compris. Maintenant, pour ce canal ascendant, là, on voit que malheureusement, hier, on l'a pété par le bas, ce canal. Donc je vais zoomer un petit peu parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Mais regardez, le canal ascendant avait été cassé hier, puis, là, vous le voyez, ici, on a fait la cassure. Donc on a fait la cassure, on a fait le pullback, vous le voyez. À chaque fois qu'on fait une cassure d'un niveau, on revient le tester. Là, vous le voyez, le niveau du bas du canal, c'était la zone qu'on a cassée. Grâce à cette mèche, on voit qu'on a été le chercher, ce niveau. Donc là, on a fait la cassure, on a fait le pullback. Et maintenant, si on arrive à repasser au-dessus du canal ascendant, c'est-à-dire les 3,40,746, très bien, le GMT pourra retourner en trading sur canal. C'est-à-dire que quand on est en bas du canal, on va chercher le milieu puis le haut du canal. Soit, malheureusement, on n'arrive pas à casser le bas du canal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pullback pour mieux crasher. Si on crash, on va venir chercher ici le niveau de support. Je vais vous le dessiner d'ailleurs. Voilà. On va revenir tester ce niveau de support, les 3,12 322. Si on pète ce niveau de support, on reviendra chercher inévitablement ici les 2,68 849. Ça, c'est ce qui risque de se passer si malheureusement on est en train de faire une cassure pullback du canal descendant, on n'arrive pas à réintégrer, on crash. On va se mettre en échelle de temps 4 heures pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Alors, et ouais, mince, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Alors regardez, en vue 4 heures, donc le GMT, il était dans ce qu'on appelle un range. Là, vous le voyez ici, zone de latéralisation, donc un range. On avait cassé le range par le haut pour faire une explosion du cours. Puis derrière, on a fait un double top. Double top, hier, je vous avais averti, je vous avais dit, attention, GMT, risque de crash. Double top validé, ça va crasher.
Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On est retourné dans l'ancien range, vous le voyez ici en rose, donc c'est-à-dire qu'on est repassé en dessous des 3,44 536. Puis derrière, vous le savez, hein, quand on est dans un range, quand on réintègre le range en venant du haut, le but c'est d'aller chercher le bas du range. On a quasiment été le chercher, on a rebondi sur le support que je vous ai parlé tout à l'heure, les 3,12. On a rebondi sur ce support, et pour l'instant, on est en tendance plutôt haussière pour aller chercher de nouveau le haut du range. Donc qu'est-ce qu'il faut sur le GMT? Le GMT, pour repartir en tendance haussière, il faut que là, on arrive à péter les 3,44 536. Si on pète le range par le haut, signal d'achat, ça pump. Par contre, attention, hein, si on n'arrive pas à casser ce haut du range, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va venir cracher pour aller chercher cette fois-ci le bas du range. Donc je vous donne le niveau, le bas du range, 3,10 295. Et si on pète le range par le bas, là par contre, il faudra se méfier, ça risque de cracher fort. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous ai dit tous les niveaux sur le GST et le GMT à suivre pour les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse de suivre les autres niveaux sur ces cryptos-là. Mettez-moi des likes et des commentaires, ça participe au référencement de la chaîne. N'oubliez pas que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse mes alertes en temps réel, un Twitch sur lequel je fais des lives de trading pendant lesquels vous pouvez apprendre les bases du trading, faire des profits, me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis demain pour une prochaine vidéo sur le GMT et le GST. Ciao, ciao!